Ouh, Internet, préparez-vous à un jeu avec des fantômes puis des cartes. Oui, rest in peace. C'est un jeu qui m'a étonné, hein, parce que j'étais pas sûr au début. J'ai vu ça, j'ai vu la boîte, j'ai vu l'idée que c'est un jeu de cartes dans lequel on doit chaque manche jouer des cartes avec une valeur plus élevée que son adversaire. On a le même deck chacun. Donc je me disais, il doit y avoir un peu de hasard des cartes. Ça ressemble un peu à la bataille, mais avec des fantômes, des pouvoirs. J'étais comme un peu... J'étais pas très emballé. J'ai vu beaucoup de jeux qui tournaient autour de ces idées-là dernièrement, puis c'était un petit peu... ça passait dans le beurre pour moi, mais là... Tu sais, j'ai testé beaucoup de jeux dernièrement, avec ma fille, entre autres, ma fille de 6 ans, Muriel. Puis j'ai dit, hey, ça tente-tu qu'on l'essaye? Puis on en a joué, on en a joué, on en a joué. Puis étonnamment, on est tombé un peu dedans. Je m'attendais pas. On a fait des dizaines de parties. Puis on ne se lasse pas. Et je vais vous expliquer un peu le pitch parce que je m'attendais pas à aimer ça autant. Je m'attendais pas à ce que ma fille de 6 ans aime ça autant. En gros, c'est un jeu qui se joue sur 10 manches. On est des familles de fantômes. Et on a le même deck. Chaque joueur a le même deck avec les mêmes valeurs. Puis c'est des valeurs de 1 à 6. On a un seul 6, plusieurs 1, quelques 2, quelques 3, etc. Donc il y a une petite rareté des valeurs. Et le but, dans le fond, c'est que tu veux gagner ces jetons-là, parce qu'à chaque manche, c'est ces jetons-là qui sont en jeu. Dès que tu as 4 jetons manoirs, les jetons jaunes, tu gagnes. Et si un joueur a 3 jetons château, les rouges, ben il gagne. Fait que c'est une course. Le premier à 3 rouges, le premier qui possède 4 jaunes, remporte la partie. Donc c'est plutôt simple. Et à votre tour, ce que vous faites, c'est que vous avez 5 cartes en main au début de la partie. Vous choisissez une carte que vous jouez. Vous pouvez jouer n'importe quel nombre de cartes entre 0 et le nombre de cartes que vous avez en main. Fait que je pourrais tous jouer mes cartes si je voulais. Pourquoi je ferais ça? Faites pas ça. Maintenant, je commence, je mets un 1. L'autre joueur peut décider de complètement abandonner, de rien mettre, alors je remporte. Ou il peut choisir de surenchérir. Donc il faut qu'il y ait un de plus que moi. Donc, mettons, il place un 2 ici. Oh! Je veux-tu me rendre à 3? Parce que là, ça revient à moi. Si je mets un 3, ben là, ça va être à son tour. Est-ce qu'il surenchérit? Ça peut être une espèce de guerre comme ça où tu mises un de plus à chaque fois. Mais il faut choisir ses batailles et vous allez voir, c'est ça l'esprit du jeu. Ça m'a fait jeu de mots. Je vais laisser aller. Fait que remporte un jeton plus vers la victoire, mais moi, comme j'ai perdu, je remporte la carte médium, donc la carte de la manche, qui va me procurer un pouvoir bonus que je peux utiliser n'importe quand. Puis il y a plein de pouvoirs bonus cool, là, du genre, tu sais, mettons, il y a des cartes qui valent 2, un petit 3 supplémentaire, il y a une carte qui, pour un one-shot, toutes les cartes impaires valent plus 1 lors de cette manche, etc. Fait que ça peut changer un peu le visage des manches futures, mais en plus et surtout, je peux, si je veux, quand je perds, placer une carte, après avoir pioché des cartes, parce que à la fin de chaque manche, on pioche 2 cartes. Je peux placer, après ça, en étant perdant, une carte dans la 10e manche, face cachée. Fait que cette carte-là, okay, si au cours de la partie, il n'y a personne qui remporte en accumulant des jetons, on va checker à la 10e manche qui a mis le plus de cartes ici, la plus haute valeur. Fait que c'est comme un genre de tie-breaker, un bris d'égalité final. Fait que si tu perds beaucoup, tu peux investir beaucoup là-dessus puis essayer de retarder la partie pour qu'on se rende à la 10e manche puis pour que ces cartes-là te fassent gagner au final, même si tu as perdu presque toutes les manches. Fait que ça, j'ai adoré ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis chaque partie est différente parce que ça peut se gagner très vite. Tu peux l'échapper puis un joueur, justement, finit par aller chercher les manoirs et les châteaux, remporter uniquement avec la force de ses cartes. Mais tu peux aussi, justement, étirer, ça peut être très serré, on peut en avoir perdu presque autant, puis ça se rend en 10e manche, puis là on révèle les cartes, c'est comme oh my god, je pensais pas que t'avais mis ton 6 ici! Moi j'ai trouvé ça très excitant, le visage des parties sont... Chaque partie a un visage différent, en plus, il y a les 10 pouvoirs de base ici qui sont très cool, mais vous en avez tout un lot ici, donc si vous voulez varier l'expérience, là, vous avez genre des dizaines de cartes médium supplémentaires avec d'autres pouvoirs qui ont tous des petits noms très, très amusants. Bon, je vous dirais quand même, moi, un des bémols que j'ai eu, c'est que l'iconographie des cartes médium, c'est vraiment pas évident. Fait que
lisez-les avant, parce que tu regardes ça, puis c'est comme pas clair, là, t'es comme, quoi, c'est que ça veut dire ça, carte verte, carte rouge, c'est pas évident. Donc, faut se référer au livret de règles. Si vous essayez, vous explorez ce deck de cartes médium-là, vérifiez les pouvoirs avant, parce que ça pète le rythme et c'est pas le fun. Surtout que c'est ça la force du jeu, c'est un petit jeu de 15 minutes qui se joue presque instantanément, tu sais. Si vous explorez ça, lisez là-dedans parce que c'est vraiment pas clair l'iconographie. Je dirais aussi qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un petit jeu minimaliste qui se prend pas pour un autre, mais j'ai trouvé ça malgré tout très intéressant. Moi en tout cas ça m'a parlé. Il est très abordable aussi, fait que ça c'est génial. C'est un jeu exclusivement à 2 joueurs. Mais ça dit à partir de 8 ans ici, là, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool pour ma fille de 6 ans, qui est en maternelle, bientôt première. Donc c'est vraiment apprendre un peu les chiffres, les maths de base, puis j'ai tellement eu du fun à la voir justement s'intéresser aux maths. Puis c'est des petites mathématiques simples, mais c'est vraiment cool. Moi je le recommanderais pour justement famille, même pour enfants, je pense que ça aurait pu être poussé encore plus dans cette direction-là. C'est peut-être juste moi parce que peut-être j'en demande trop à ma fille, mais mon Dieu qu'on a eu du fun, puis que c'est plaisant, puis que c'est agréable. Reste que c'est simple. C'est un filler, mais un filler très tactique. C'est très tactique. Vraiment, là, savoir où investir ses grosses cartes. Blue Cocker, l'éditeur, je sais qu'ils vont faire des tournois en ligne. Puis je le vois bien, ce jeu-là, se prêter à un tournoi, parce qu'il y a effectivement des stratégies, des mouvements, des ouvertures. Puis les manoirs et les châteaux, ça change aussi à chaque partie. Fait que, non, j'ai vraiment été étonné. Je dois vous le dire. Je m'attendais pas à aimer ça autant. Je m'attendais pas à ce qu'on joue autant. Mais Rest in Peace, c'est un petit hit niveau filler pour moi. Hey, je l'ai dit, j'ai aimé ça à ce point-là. Fait que voilà, c'était ma critique de Rest in Peace, un jeu qui m'a donné des frissons et pas uniquement parce que les petits fantômes font peur, même au contraire, ils sont plutôt mignons, hein? Regardez-le, lui. Salut Internet! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.